Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Emmanuel Guelleh, a été reconduit à la tête du parti. Et en Europe, l'Europe encourage la mentalité d'entrepreneuriat en Afrique. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre. Le Rassemblement populaire pour le progrès a tenu ce matin son 13e congrès ordinaire au Palais du Peuple, sous l'égide du président de la République et président du parti, son Excellence Emmanuel Guelleh. Cette journée a dans l'ensemble réuni des femmes, des hommes et des jeunes ayant comme dominateur commun l'adhésion aux valeurs supérieures et aux principes forts de la plus vieille formation politique du pays, c'est-à-dire la marche vers la liberté, le travail, le progrès et la solidarité. Cette grande messe du parti du RPP a aussi vu la participation des présidents des partis amis de la coalition UMP. La salle de spectacle du Palais du Peuple était archi-comble ce matin. L'événement riche en musique et en couleurs dans une ambiance festive, sous le rythme des pas et des danses folkloriques exécutées par la troupe les plus emblématiques du pays. Les artistes de la troupe 4 mars ont fait vibrer la scène avec des chansons pour marquer cette journée. À son arrivée, le président de la République et président du parti RPP, accompagné par la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haït, ont été accueillis par le Premier ministre et vice-président du parti, Abdelkader Kal Mohamed, entouré de ses plusieurs membres du bureau exécutif. Arrivé au seuil de la grande salle, en standing ovation suivi d'une déclamation panégyrique, une foule en liesse brandissant le drapeau vert du parti, les congressistes et militants se sont dressés comme un seul homme jusqu'à que le président de la République et le Premier ministre et la Première Dame rejoignent leur place.
Eh bien, le ministre des Finances et secrétaire général du parti RPP, M. Ilyas Moussa Daoualé, a déclaré que ce congrès ordinaire était un moment privilégié pour faire le bilan des années passées, mais aussi se projeter dans l'avenir, mais aussi avoir la sagesse de retenir les leçons essentielles. À l'occasion de ce congrès du RPP, il m'est agréable de vous présenter une motion de soutien et de solidarité en mon nom personnel et au nom des militants du FREJDIA. Nous saluons le président de la République pour son œuvre aussi bien à la tête du parti que de la République. Son bilan est globalement positif. Bonne continuation, Monsieur le Président. Bon courage aux amis du RPP. Merci de votre bienveillante attention. Monsieur le Président de la République, Président du RPP, Madame la Première Dame, Présidente de l'UNFD, Monsieur le Secrétaire Général du RPP et Monsieur le Vice-président du RPP, honorables invités, assalamu alaikum. Comme à l'accoutumée à tous vos congrès, le PSD donne sa motion de soutien et de solidarité. Je profite également de cette occasion pour vous souhaiter à vous tous Ramadan Karim. Par contre, c'était le président du FRUD qui a exprimé sa joie de prendre part au déroulement de cette journée de fête. Et la présidente du PSD a félicité le président de la République pour ses efforts inlassables à faire des Djibouti un pilier incontournable dans le concert des nations. Eh bien, dans le même sillage, le président du PND a souligné que son parti œuvre au sein de l'UMP pour apporter sa pierre à l'édification de cet idéal socio-économique et politique dessiné par le président de la République. Quant à lui, le président de l'UPR a félicité le président du parti pour son leadership, pour ses efforts inlassables d'avoir toujours matérialisé les aspirations du pays et de son peuple. Cette tribune qui met force pour réitérer mon soutien indéfectible
que celui de l'UPR à la vision politique et progressiste du président de la République et président du parti RPP, Ismaël Omar Guelleh. Je me permets également d'adresser mes hommages les plus sincères et les plus dévoués à la Première Dame et présidente de l'UFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Vous restez toujours, Madame, le pilier de la modernité. Monsieur le Président, c'est avec une fierté assumée que je tiens à vous décerner le palme de cette écrasante victoire remportée par l'UMP aux récentes élections communales et régionales. Une victoire qui résonne comme la marque tangible de la confiance populaire dont jouit la politique de développement serein et de la modernisation accélérée que nous menons sous la précieuse et incontournable impulsion du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Chers amis de l'UMP, c'est aussi la victoire de la ligne politique de notre mouvance UMP, a toujours défendue afin de répondre aux aspirations légitimes de notre peuple. Si aujourd'hui nous avons parcouru beaucoup de chemins et connu bon nombre de succès, beaucoup reste encore à faire. Mais aussi nombreux qu'ils soient, nous allons toujours faire face aux défis actuels et à venir avec la même conviction, la même énergie et surtout la même détermination. Mes très chers amis, nous avons un engagement moral devant le peuple pour remplir les missions qui nous sont assignées et les accomplir dans le droit chemin de la ligne politique tracée par le président de la République. Si cette même ligne droite et intangible qui fonde l'Union pour la mouvance présidentielle à laquelle nous sommes tous affiliés et à laquelle nous ne devons jamais nous en écarter, nous devons la suivre fidèlement pour poursuivre le travail entamé et continuer ensemble à bâtir notre nation. Eh bien, cette journée a été un moment fort, une fois les discours terminés, venu le moment le plus attendu où le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, est président. Le parti a été reconduit à la tête du Rassemblement populaire pour le progrès lors de ce 13e congrès ordinaire. Un moment fort qui a été accueilli avec ferveur par les congressistes à présent. La participation des partis alliés de cet événement s'est surtout traduite par une motion de soutien que chacun des leaders de cette formation partenaire a apporté à la réélection du président, M. Ismaël Omar Guelleh. Un demi-siècle, le devoir de mémoire s'impose avec force et acuité. Plus d'un demi-siècle après, le temps est venu de commémorer l'immense sacrifice des hommes et des femmes qui ont souffert dans leur chair et dans leur dignité pour faire triompher la marche vers l'indépendance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les congressistes, il m'est difficile de taire la fierté de voir aujourd'hui dans nos rangs des élus de liste de l'UMP qui viennent remporter les élections régionales et communales. Nous leur adressons ici nos félicitations tout en saluant la maturité que nos compatriotes ont su faire preuve une fois de plus en participant massivement à ce scrutin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les congressistes, l'évocation de l'histoire ne peut nullement occulter la portée décisive du Congrès qui nous réunit aujourd'hui et qui doit encore une fois formater l'avenir de notre formation politique qui célèbre aujourd'hui son 43e anniversaire. 43 ans d'efforts et d'union rendus possibles grâce à des hommes dont vous-même, Monsieur le Président, qui n'ont de passion que celle de l'unité nationale et la consolidation de notre communauté de destin. En effet, chers camarades, dans un monde dans lequel un certain nombre de fondements sont ébranlés et dans lequel les incertitudes sont grandissantes et nombreuses, notre parti, le RPP, se doit d'appréhender ces mutations et ces défis avec beaucoup de lucidité pour discerner les moments décisifs où il devient possible d'étendre le champ des possibles. Chers amis congressistes, il nous faut, comme disait le président de la République, président du parti, un parti fort, c'est-à-dire
un parti fort qui puisse trouver en lui-même les ressources et les forces nécessaires pour être en mesure de repousser toujours les limites, transcender nos conditions et esquisser le contour d'un futur possible. C'est-à-dire un parti résolument tourné vers l'avenir tout en gardant et toujours son passé et le passé du pays. C'est-à-dire un parti rassemblant des hommes et des femmes conscients des enjeux et des défis de notre époque, capables d'unir leurs forces pour maintenir au-dessus de tous les dangers ce qui est notre atout le plus cher, l'unité nationale et la consolidation de notre communauté. Après le discours du secrétaire général du parti qui a déclaré que ce congrès ordinaire était un moment privilégié pour faire le bilan des années passées, mais aussi se projeter dans l'avenir, mais avoir aussi la sagesse de retenir les leçons essentielles, venu le moment le plus attendu où le chef de l'État djiboutien, M. Ismaël Mergueli, et président du parti, a été reconduit à la tête du Rassemblement populaire pour le progrès lors de son 13e congrès ordinaire. Un moment fort qui a été accueilli avec ferveur par les congressistes présents. Chers congressistes, chers amis, le statut de notre parti, notamment dans la section 3, en son article 16, nous met dans l'obligation de procéder à l'élection du président du parti, soit par acclamation, soit par vote à la majorité absolue des membres du Congrès. Puisque c'est notre procédure, c'est pourquoi, et conformément au statut et au règlement, je demande si parmi les congressistes, il y a un candidat. Donc, sachant qu'il n'y a pas de candidat, sachant que le comité exécutif du parti vous propose le renouvellement du mandat de notre président, je vous prie de bien vouloir le voter par acclamation. Eh bien, l'allocution faite par le président de la République à la tribune de ce congrès constitue l'événement phare de cette assise. Au cours de cette intervention, le chef de l'État, qui a procédé au rappel des valeurs fondatrices du mouvement politique et les orientations générales qui devraient servir de pierre angulaire et de matrice de référence de l'action du parti. Notre parti doit désormais s'atteler à investir davantage le terrain et à relever le défi d'une proximité constante et durable vis-à-vis de nos concitoyens. Je tiens à vous remercier pour cette confiance renouvelée. Une fois de plus, permettez-moi d'abord d'adresser mes chaleureux remerciements à tous nos militants et militantes pour leur soutien, leur solidarité, leur accompagnement durant toutes ces dernières années. Vous m'avez appelé à reprendre officiellement place à la tête de notre cher parti. Je serai votre serviteur jour et nuit et je vais m'atteler à ces tâches. Œuvrer pour le bien-être de la population djiboutienne a été et sera ma priorité. Beaucoup de choses ont été accomplies et par d'elles-mêmes. Certains n'ont pas abouti et d'autres projets sont en cours. Je ne dirais pas chaque jour vient à nous avec son lot de victoires, mais que notre conviction doit être toujours de pair avec nos efforts pour aller plus loin. Et les vertus pour lesquelles notre pays parti a toujours œuvré chaque jour sont l'unité de notre pays, renforcer la cohésion, l'harmonie entre tous, l'honnêteté par tous et pour tous. Ce sont les vertus qui ont forgé notre parti et que nos aînés, Hassan Goulet Abtidon et l'ancien Premier ministre, Barkat Gourad Hamadou, nous ont légué. Ce 13e congrès ordinaire de notre parti, qui a été prévu le 5 mars, reporté en raison des élections qui ont pris fin il n'y a pas si longtemps. Or, le hasard a voulu que la date de calendrier retenue pour ce même congrès soit aujourd'hui le 19 mars. Le 19 mars 1967, une date importante pour nous. Il incombe à l'historien d'apporter cette vérité et informer la population de cette date. Nous sommes à quelques années de notre indépendance et la majeure partie des pays africains ont eu leur indépendance. Nous avons espéré, nous aussi, avoir l'indépendance et Charles de Gaulle,
est allé dans ce sens, disant s'il veut avoir leur indépendance, qu'il soit ainsi. Après réflexion, il a reconsidéré les paramètres de sa décision et est arrivé à la conclusion de faire le ménage, fermer le territoire, de tuer et torturer la population. Et notre lutte pour l'indépendance a vraiment débuté ce jour-là. Nous avons pris 10 ans de lutte acharnée pour avoir notre indépendance. Beaucoup de nôtres ont été rapatriés et chassés du territoire. Dans ce sens, nous désirons ériger un monument pour la mémoire qui ont payé de leur vie à la reconquête de notre indépendance. On nous a raconté qu'il n'y avait pas de mine, mais les nôtres pourront en témoigner prochainement, si Dieu le veut. Comme vous pouvez le constater, cette date, le 19 mars, coïncide avec le 19 mars 1967. La République a par ailleurs mis à profit ce discours pour informer que notre parti, le Rassemblement populaire pour le progrès, existe depuis 43 ans. Alors on devrait se poser la question, quelle a été sa mission? Qu'est-ce qu'il a accompli dans ses objectifs? Ceux qui prétendent nous avoir donné l'indépendance avaient un autre agenda caché, le néocolonialisme, une nouvelle forme de colonialisme à visage caché. Le résultat était de faire de notre lutte une indépendance de façade. Tous ceux qui ont milité pour l'indépendance ne sont pas mis d'accord. C'est Hassan Boulet Abtidon, que le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde, qui a jour et nuit veillé à trouver une solution. C'est lui qui a signé un accord avec Barkhat Gourad Hamadou, que le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde lui aussi. Il a fallu rassembler et prouver au LPI et au LFLS que notre pays pouvait réussir son indépendance, que notre pays pouvait coexister avec ses voisins frères de la région. Nous voulions tout justement avoir une indépendance à être libre, libéré. Mais nous voulions personne puisse porter notre garantie, seulement les instances internationales. De notre côté, nous avons juste à veiller à l'unité de notre pays. C'est dans ce contexte qu'a trouvé naissance notre parti, Adikil, la ville de l'unité. L'unité, égalité et la fraternité ont inlassablement servi de moteur à notre action en faveur du développement et de notre pays à accentuer l'œuvre de sa proximité permanente avec ses concitoyens. À partir de là, peu à peu, nous avons veillé à bâtir l'unité de notre pays. En 1993, le FRUD et le RPP trouvent un accord de paix. Les autres partis, voyant cette paix instaurée et le chemin tracé vers le développement, ont décidé de porter leur pierre édifice. Ainsi, c'est dans cette réunion qu'avec les autres partis qu'est née l'Union pour la majorité présidentielle. Avec tout ce qui s'est passé dans les pays voisins, nous avons su planter notre indépendance dans la fresque régionale. Nous avons consolidé notre unité. C'est ainsi que pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, nous nous sommes attelés avec le peu de ressources devenues ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons atteint aujourd'hui un niveau où notre parti peut servir d'exemple à l'extérieur. wixii ilaahayna siiyey ama mawqacan ku noolnahay nagu siiyey ama macdan uu nagu siiyey uu noogu talagalay intaba waan dadaalkeedii baan u galaynaa baan nidhi sidaasay noloshu aan tacliimteenna caafimaadkeenna horumarkeenna biyaheenna beeraheenna kalluunkeenna aan intaba ku xasilinay in aan dadka maalgashiga samaynayana aan u yeedhanno xisbigu kolkaa hawshiisii inuu debaddana ula baxo uu wax u taro dadka kalena ayaan joognaa. C'était le discours du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, lors de ce 13e congrès ordinaire qui s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. Et écoutons ces quelques réactions recueillies par nos confrères qui étaient sur place. Je suis heureux d'adresser, au nom des annexes RPP de la région de Tadjoura, au nom de tous les Tadjouriens et Tadjouriennes, et à mon nom propre du président de l'annexe principale de la région, mes sincères félicitations, plus sincères, à notre président, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour sa reconduction à la tête de notre parti RPP. Cette reconduction marque un aboutissement d'une politique de développement habillement menée et ainsi que la qualité de son programme d'une bonne gouvernance, inspirant toujours
toute la population djiboutienne depuis les élections à la magistrature suprême. Je souhaite à Monsieur le Président du parti, Son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, un plein succès de réussite dans l'exercice de ses éminentes charges au service de ses compatriotes et ainsi pour la confiance que nos camarades du parti et d'ailleurs tout le peuple djiboutien viennent lui redonner. Autre actualité nationale, et ce communiqué qui nous est parvenu du ministère du Commerce, conformément à la loi numéro 28 portant sur la concurrence, la pression fraude et le consommateur, le ministère du Commerce et du Tourisme exhorte les opérateurs économiques à se conformer à l'obligation de délivrance des factures pour toute transaction commerciale. C'est ainsi qu'une équipe composée du ministère du Commerce, le ministère du Commerce et ses opérations de contrôle de prix sur toute l'étendue du territoire national pour faire respecter les prix fixés par le ministère. Plus tard que jeudi dernier, les inspections se sont déroulées au niveau du centre-ville à Rambaud. Les contrôleurs ont saisi les commerçants de la place pour leur rappeler l'obligation de délivrance des factures pour toute transaction commerciale. À cet effet, les commerçants ont tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service où l'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en 2 exemplaires au moins. Le vendeur remet l'original et la facture à l'acheteur et conserve le double. Tout professionnel qui aura vendu ou revendu des produits, des biens ou offert des services sans délivrer des factures est passible d'une amende. Et dans le cadre des activités de grands concours scolaires, l'édition 2021-2022 sont au programme. Et bien, dès aujourd'hui, les jeux questions pour une jeune champion proposé aux élèves de 5e année a été organisé à la radio-télévision de Djibouti et le concours de théâtre pour lesquels les élèves de tous les collèges de la capitale se retrouvent dans les 3 centres dédiés à cet effet, à savoir le collège Blaos, Sans Fil et le collège de Hoden 1. Concernant le théâtre, le thème sur lequel le club de théâtre sont auditionnés est la violence scolaire. Il s'agit d'un sujet qui fut cette année au cœur des actions de la vie scolaire dans tous les établissements scolaires. Il y a eu de préciser que le grand concours scolaire organisé chaque année depuis 2017 par le MENFOP contribue grandement à la qualité des apprentissages des élèves du fait qu'il suscite une émulation chez eux. L'inspection générale de l'enseignement général remercie toutes les personnes qui ont pris part à cet événement et souhaite bonne chance à tous les candidats. Et en Égypte, l'ambassadeur Ahmed Ali Sabaté, accompagné de ses collaborateurs, s'est déplacé à Alexandrie, s'est directement rendu à l'hôtel Toulib où installé l'équipe nationale accueillie par le chef de la délégation, Hussein Mohamed Daher, le thème manager. L'ambassadeur s'est longuement entretenu avec les dirigeants sur leur préparation pour leur match. Était également présent lors de cette visite l'ambassadeur de haut cadre djiboutien de la CAF, à savoir Yassir Ousmane, coordinateur de l'organe indépendant, et Liban Jama, responsable de la logistique de la CAF. L'ambassadeur Sabaté, comme à son habitude, c'est sur le terrain pour assister à l'entraînement des requins sur la place. Il a profité de transmettre aux joueurs le message d'encouragement du président de la République, un message qui vient de renforcer le moral des joueurs à 4 jours du match prévu. Rappelons-le, le 23 mars prochain. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, le 17 mars, à Marseille, les dirigeants politiques et économiques européennes, africaines se sont réunis à l'occasion du Forum d'Europe-Afrique, organisé au Palais du Pharaon, à la métro ex-Marseille, provenance avec le journal La Tribune d'Afrique. Ce forum a été conçu dans le prolongement du sommet Union européenne, Union africaine, qui a eu lieu à Bruxelles le 17 et le 18 février dernier. Le principal objectif de cette journée étant de renforcer les nouveaux partenariats entre les 2 continents grâce à une journée de débat, de discussion autour des divers thèmes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.